Salut! Cette semaine je suis monté à Paris avec mes cheveux, juste pour vous présenter une super interview de Lona. J'espère que ça va vous plaire, restez à l'écoute et à la prochaine! Bonjour, donc Eric Weber, membre, compositeur et un des deux membres fondateurs de Lona. Donc, qui fait de la musique, du graphisme, s'occupe d'un chat et autre chose. Alors, Raphaël Fortier, chanteuse de Lona, peut-être bientôt compositeur. Wow. Et je fais des textes. Voilà. L'actualité de Lona. Alors, c'est le 3e album qui est en cours. Donc, une super démarche à venir. Et le Glazart quand même, le 27 septembre. Donc ça va être une grosse date. On se prépare à ça depuis quand même un moment. Et puis bon, voilà, on espère que ça va donner lieu à... Enfin, ça va nous ouvrir d'autres portes. Là, c'est faire de la musique, clairement ça on sait faire, enfin on essaye. Et ouais, dans ce moment il y a des projets, on développe un EP avec Lucio Vega, un réalisateur argentin. Des projets de collaboration encore. Il y a un side project aussi qui est né de manière complètement inattendue, curieuse et assez positive, le vernissage de l'exposition Glazart, qui est un side project beaucoup plus électro-techno en fait, qui va être assez intéressant, puis de la musique en fait. Et qui s'appelle Take Your Spoon and Run. Pas sûr de ça, clairement. J'ai accepté, j'ai donné mon veto, mais je tiens à refuser toute paternité de ce nom. Non, il dit ça juste parce qu'il est jaloux, parce que c'est pas lui qui l'a trouvé. J'aurais pu le trouver si j'avais voulu. Je suis convaincu. C'est lui qui a trouvé Lona. Ah. Et Lona, ça veut dire quoi? Cette information est classifiée. Très honnêtement, au début, je n'y ai pas cru du tout. Autant être sincère, parce que clairement, quand on vous parle d'un Gus seul qui veut développer un long métrage en 3 dimensions, vous passez à autre chose et vous... Voilà. Mais mine de rien, en fait, de par visiblement la volonté manifeste de son créateur, il semblerait que ça va exister et que ça va être un véritable projet. Je pense que pour lui tresser des louanges, parce que bon, sachons masturber les égos, et que au final la crédibilité du projet s'est fait avec le temps en fait. Ce qui a été impressionnant, c'était justement ce que je disais tout à l'heure, de voir qu'au fur et à mesure du temps tu tenais le coup avec ça et que tu continues là-dessus. Et c'est ça qui a vraiment rendu le projet crédible à mes yeux et m'a fait mine de rien le respecter et prendre conscience qu'il y avait là quelque chose de vraiment intéressant. On était très contents de participer à ce projet, qu'on puisse avoir un rapport à l'image, c'était toujours intéressant, surtout que là il y avait quand même des codes, il y avait quand même des limites à respecter, donc c'est toujours bon pour la création. Et c'est toujours intéressant de travailler en collaboration avec d'autres projets, donc nous c'était vraiment un super projet. On a aimé y participer. Non, j'ai trippé, clairement. On y a passé du temps et je suis assez content. Toute prétention assumée, je suis assez content de ce qu'on a fait. C'était pas évident, notamment au niveau du texte en fait, parce que faire un texte sur le libre, mine de rien, ça peut très vite être pédant et chiant. J'espère qu'on a échappé à ça. Bon, ça. Et puis il y avait le fait aussi qu'on partait d'un morceau d'Emma, qui est quelqu'un dont j'apprécie vraiment bien ce qu'il fait. Et là, en tout cas, c'est un bon moyen d'apprendre. Bien trippé en fait, j'aurais du mal à mettre plus de mots là-dessus. Tiens bien, non? T'as vu? Ouais. Calme, posé, j'ai travaillé la position. Non, j'ai beaucoup bossé là-dessus. C'est pas Dieu qui va nous accueillir, déjà c'est Mildred. C'est vrai, c'est il faut que tu le saches. Non, c'est une taupe qui écoute du reggae, qui fume des joints et qui en fait remplace Saint-Pierre. Et c'est très important de savoir que Saint-Pierre, en fait, étant devenu alcoolique, ne s'occupe plus des portes du paradis, donc c'est Mildred qui s'en occupe.